Bonjour à tous, voici une petite vidéo de ma collection sur les mystérieuses cités d'or. Ah là là, mais j'ai l'impression qu'avec le... Alors j'ai essayé sans le soleil, ça faisait des reflets. Avec le soleil, ça fait des reflets. Bon, je sais pas, on va bien voir. Alors, tout n'y est pas, hein, évidemment. Il manque les coffrets DVD, le gros dossier d'articles de presse où j'archive toute la presse depuis 1983. Il y avait aussi des magazines d'un fan club, une association, les Enfants du Soleil. Ils ont fait 7 ou 8 magazines magnifiques. Je les ai tous. J'étais abonné à l'association. Bon, bah là, ils ont disparu. Enfin, ils ne font plus. C'est bien dommage. Et donc, j'avais 13 ans, 1983. C'était une de mes plus grandes passion à Rochetaillé. Je regardais tous les soirs en rentrant en récré à 2. J'ai vu dès le premier épisode. C'est un des dessins animés qui me hante depuis et ça continue en 2019 puisque je revois toute la série sur la chaîne Manga Télé sur Canal Sat, Canal 51 sur ma box. Et je tremble, je pleure, je suis dans tous mes états, comme en 1983, ce qui montre bien que la première série est un chef-d'œuvre. Vraiment un chef-d'œuvre. Je parlerai de la suite, des deux suites sur mon blog. On n'a pas le temps comme ça. La vidéo n'est pas là pour blablater. Donc alors beaucoup de choses. Alors on va mettre une musique. Ah là là, laquelle? Il y en a tellement qui prennent aux tripes, qui prennent au cœur et à l'âme dès qu'on les entend dans n'importe quel épisode. Alors, voilà, nous entrons dans un temple Inca ou Maya. Alors on commence par en bas, alors là c'est la suite, en 2013, donc je prenais les livres, qui sont des très beaux livres à la FNAC, et donc les premiers, donc là j'en ai 4, et après il y en a encore au moins 2 ou 3 autres, je les ai jamais trouvés, ils ne les ont pas eus. Alors on peut les trouver sur internet, mais alors je trouve qu'ils sont chers. Là c'était une expo qu'il y avait eu à Paris, c'était au musée Guimet, je crois. Donc là c'est le très beau catalogue de l'expo. Ça c'est aussi la suite, ça c'était, ils avaient fait aussi tout un tas de livres. C'est pareil, là j'ai les 3 premiers, j'ai jamais trouvé la suite à la FNAC. Ça c'était avec un fan avec qui j'avais fait des échanges. C'est de japonais parce qu'on trouve des produits japonais sur eBay France, c'est absolument hors de prix. Moi je refuse de mettre 50 € dans un disque vinyle plus frais de port, même s'il est japonais, je trouve que c'est exagéré. Ça c'était les mangas, alors récents, mais il m'en manque. J'ai le tome 1, 2, 3 que j'ai pris dans ma FNAC, le 4e je ne l'ai jamais vu. Paraît-il qu'il est sorti, je ne l'ai jamais vu. Et le 5, par contre, apparemment c'est le dernier, il était bien sorti. Après ça, c'était pareil, des petits bouquins pour la suite, en 2013. Ça encore, des petits bouquins. Ça a d'autres bouquins, un format un peu plus allongé, qui était pas mal, mais c'est pareil. J'ai les premiers, j'ai pas la suite. Agenda 2013-2014, je crois que c'était à la FNAC que je l'avais pris. Alors là, les livres de l'époque, de la première série, que j'ai tant regardé, que j'ai tant lu et relu. Alors, on va mettre une autre musique. Voilà, là c'est l'album, alors c'était pas Panini, c'était AG, que j'ai aussi beaucoup fait. J'en ai même donné un exemplaire à un fan avec qui j'ai fait un échange. J'avais aussi 2 boîtes d'images de stickers complètes. Il y en a un que j'ai échangé avec Eddie Chantel. J'avais fait un échange difficile avec lui parce qu'il n'est pas commode. Déjà pour que vous lui trouviez des trucs qu'il n'a pas, c'est très difficile. Et donc ça c'était des boîtes que j'achetais à mon marchand de journaux. J'achetais 20, 30, 40 pochettes à la fois. J'y allais sans arrêt, j'ai refait l'album 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était extraordinaire. Et donc j'avais 2 boîtes, et donc une que j'ai échangée, effectivement. Sinon, quoi d'autre? Alors ça, c'est des petites figurines récentes, enfin je ne sais pas, peut-être fin des années 90. Le Condor, le grand Condor que j'avais fait en maquette, carton à l'époque, de mes mains.
Voilà. Ah bah oui, il va vous manquer les masques. Bah les masques, ils sont dans les cartons de masques César, hein. J'ai les masques de Esteban et Zia. Et Esteban, c'est le mien d'époque avec le médaillon que j'avais fait. On n'aura pas le temps, hein. Les vidéos sont limitées à 10 minutes. On n'y arrivera pas. Ça, des livres d'époque également que j'avais achetés avec lesquels... Alors j'ai collé dedans, parce que je les ai customisés, hein. J'en étais fou l'oiseau d'or. Donc vous voyez, j'ai mis des images, des stickers. J'ai rajouté pour faire plus de... Ah, puis il se décolle. Voilà, la colle se décolle. Ça aussi, le secret d'Esteban, c'est de l'époque. Les 4 puzzles MB. Alors les dessins sont pas extraordinaires, hein. Ils n'avaient pas les originaux, c'était toujours des dessins qu'ils faisaient, hein, après, avec d'autres dessinateurs, hein. Mais enfin, c'est quand même... je collectionne les puzzles MB sur tous les mangas de mon enfance. Les CD de la BO, donc là, ce CD, je l'ai acheté à l'époque. Paraît-il qu'il se vend une fortune maintenant sur eBay. Donc ça, oui, 13 musiques inédites, un menu CD-ROM. Ah bah il y a encore l'étiquette de la FNAC qui est toute déteinte d'ailleurs. Ça c'est un peu plus récent. Ça a une tasse japonaise, un petit mug japonais. Le Condor Mars, c'est pas les premières éditions qui étaient absolument hors de prix. Moi je refuse de mettre 200 € dans une statuette. Donc celui-là je l'avais payé beaucoup moins cher. Par contre ça ne tient pas. Dès que vous passez à côté, ça se décolle tout. Ou alors pour que ça tienne, il faudrait que je mette de la colle liquide. Mais le souci, j'ai failli le faire plusieurs fois, si je fais ça, après je ne pourrai plus le ranger dans sa boîte. Et moi qui n'ai déjà plus de place nulle part. Ensuite, alors là, le 45 tours d'époque, le livre disque que j'ai tant écouté, c'est quand ils arrivent avec Solaris sur le nouveau continent. Et je connais tous les dialogues de l'épisode par cœur. Tellement j'ai à l'époque passé ce vinyle. Vous voyez, j'avais même collé quelques trucs de custom. Et puis alors le 33 tours, mais ce n'est pas le 33 tours original, c'est la réédition, vous savez, il y a quelques mois, que j'ai trouvé à la FNAC, on trouve facilement, je l'ai même vu à Auchan, parce que le 33 tours original, je ne comprends pas, je ne l'ai jamais vu à l'époque. Pourquoi j'ai trouvé sans souci le 45 tours et le livre disque, et que j'ai jamais trouvé, c'est surprenant. Et donc il se vend une véritable fortune sur eBay. J'ai essayé de le choper plusieurs fois. Je suis prêt à le payer au moins 30 €, mais il part à des 100 € et ça monte, ça monte, ça monte. Je comprends pas. J'ai le 33 tours Ulysse 31, pareil, de la BO que j'ai acheté à l'époque et on le trouve dans les brocantes, on le trouve sur eBay pas cher. Pourquoi les cités d'or est si cher? Je ne comprends pas, ça me dépasse. Donc voilà, c'était juste un petit tour, hein, de quelques objets. Les masques, alors ouais, non, on va pas pouvoir, faudrait tout défaire mes cartons de masques César. Je vais pas avoir le temps sur la vidéo qui va bientôt s'interrompre, hein. Alors après, vous voyez, là, bon, on pourrait continuer indéfiniment. Ma collection Rémi sans famille. J'ai même une lampe Rémi, une caméra Rémi, vous voyez, puis je récupère des bouquins aussi sans arrêt dans les boîtes à livres du roman d'Hector Malot. Alors je rajoute la petite figurine, grande figurine de mon enfant.